La dernière sortie du gouvernement guinéen, ils ont clairement dit que c'est un projet de tous. Les Guinéens doivent connaître le fond et les innovations qui sont dans cette nouvelle constitution. C'est une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc pour ça, il faut que ça soit vulgarisé, et non seulement sur le territoire national, mais aussi à l'international. Donc je trouve que c'est une bonne chose que chaque Guinéen puisse s'imprégner du contenu de la nouvelle constitution. Puisque le vote du oui ou du non, ou de s'abstenir, dépendra de la connaissance de cette loi fondamentale. Donc il est important pour tous les Guinéens de connaître quels sont les articles qui sont dans cette nouvelle constitution. Et la campagne est tout autant différente de la vulgarisation du contenu du projet de la nouvelle constitution. La campagne, c'est le oui ou le non. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, c'est une vulgarisation, c'est d'expliquer, de donner le contenu réel de cette nouvelle constitution. Les 199 articles qui composent la constitution doivent être connus par tous les Guinéens. Ça te permet de connaître ton droit et de savoir aussi quel est ton devoir vis-à-vis de la nation. Donc il est important que les gens puissent maîtriser rien que le préambule. Le préambule de la nouvelle constitution est l'historique de notre vie, la vie de notre jeune nation. Ça nous permet de connaître ce que les aïeux ont fait, de permettre de connaître aussi qu'est-ce que nous devons faire. C'est l'amour pour la patrie, c'est l'engagement, c'est la volonté, c'est le développement. C'est tout ce combat-là réuni qui se retrouve au sein de cette nouvelle constitution à partir du préambule de la nouvelle constitution. Donc c'est important que les gens vulgarisent. Et le gouvernement et tous les Guinéens, il est important que individuellement, vous verrez que le recensement général de la population, le RGPH4, montre que les Guinéens, on est à peu près au nombre de 17 millions aujourd'hui. Donc c'est important. C'est pas une dépense perdue, c'est plutôt une obligation de vulgariser ce projet de nouvelle constitution. Déjà, n'oubliez pas que ça fait partie des résolutions du dialogue interguinéen de 2022. L'âge fait partie. Maintenant, la candidature indépendante, ça autorise tous les Guinéens de participer aux élections. Ça autorise tous les Guinéens qui sont crédibles. Et la crédibilité va dépendre de votre parrainage. Et le parrainage, c'est pas n'importe qui peut avoir le parrainage de 7 millions presque d'électeurs. Donc, si quelqu'un réussit à être parrainé à peut-être 1% ou ce que la loi organique va définir, ça voudra certainement dire que c'est un candidat crédible. Donc nous sommes d'accord. Au départ c'était un peu difficile, mais après la compréhension de la chose, on a compris que c'est pas un problème. Si quelqu'un est candidat indépendant et qu'il a réussi à avoir le parrainage, il peut bien compétir. Donc chaque Guinéen, si vous n'avez aucun problème face à la loi, vous pouvez compétir, vous pouvez être candidat aux élections et défendre votre nation de façon démocratique. Donc il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations, à peu près 29 innovations, qui vont permettre aussi de faciliter des actions que les Guinéens peuvent poser dans l'intérêt supérieur de la nation. Ce qui est dit aussi dans la nouvelle constitution, vous ne pouvez pas diriger un pays si vous n'êtes pas dans ce pays. C'est compliqué, vous devez connaître le mal, les difficultés que votre population traverse. Il est important que vous soyez dans le pays. Et en ce qui concerne les leaders qui ne sont pas en Guinée, qui ont peut-être des difficultés avec la justice, ça serait mieux qu'ils viennent répondre à ces appels judiciaires pour pouvoir avancer. Parce que pour l'instant, il n'est pas dit que quelqu'un est coupable ou il ne l'est pas.